Chers tous, j'espère que vous allez bien dans ces temps chaotiques et que vous arrivez à garder votre paix intérieure et centrage. Car la paix intérieure est un gage de bonne santé mentale et émotionnelle et c'est une focalisation essentielle à avoir dans ces temps bousculés. Je suis Carole Maton et le thème de cette newsletter du mois de décembre 2025 est « Garder son centrage dans ces temps chaotique. » Nous nous dirigeons vers la fin de l'année et le solstice du 21 décembre qui marque un passage vers des opportunités de changement intérieur et extérieur. Ce mois de décembre est toujours une réelle occasion de nous questionner, de faire le bilan de l'année qui s'écoule pour s'orienter vers des choix qui nous nourrissent davantage de l'intérieur, des actions plus alignées, des changements de cap. C'est une période propice à l'intériorité, c'est-à-dire plonger à l'intérieur de soi pour recevoir les messages de notre âme. Alors que tout nous pousse dans ces temps à nous déconnecter de notre nature véritable, nous devons nous focaliser sur notre paix intérieure et centrage. Car c'est dans cet espace que nous avons accès à notre partie divine ou soi divin. Nous devons faire la paix en nous, dans notre structure, harmoniser notre foyer, nos relations, afin de créer des espaces de sécurité où nous pouvons nous ressourcer et nous régénérer. Car dans ces temps où beaucoup d'événements extérieurs nous soumettent à du stress et de l'anxiété, de nombreuses personnes seront amenées à perdre leur santé mentale au travers de comportements désalignés non corrigés. Et nous serons amenés, pour certains d'entre nous, à vivre cela au sein de nos familles, ce qui peut être perturbant et accablant, car lorsque cela touche des proches, notre cœur est mis à mal. Aussi, je me suis sentie guidée à rappeler quelques aides pour garder son centrage et sa paix intérieure dans ces temps chaotiques. Garder la foi, s'ouvrir à la prière. Lorsque nous prions, nous nous ouvrons au champ des possibles, car nous donnons la possibilité au divin de nous aider dans n'importe quelle situation que nous vivons. Rappelez-vous l'adage « Demande et tu recevras ». Lorsque nous lâchons notre volonté personnelle et que nous nous ouvrons au divin, nous recevons des aides et nous pouvons prier pour toutes les situations difficiles auxquelles nous sommes confrontés. Mettez vos challenges, vos épreuves dans les mains du divin, de Dieu, de la source divine, appelez-le comme vous le ressentez et surtout n'ayez pas de peur. Nous vivons des temps sombres et la prière fait rentrer dans nos vies de la lumière, de l'amour, de la foi et de l'espoir. La prière nous ouvre à l'humilité et plus grand que soi. Elle nous ouvre la porte du sacré et nous connecte à notre cœur aimant, originel. Et lorsque nous prions sans attente, avec cœur, humilité et sincérité, nous recevons des aides telles des cadeaux inattendus qui ravivent nos cœurs ainsi que notre joie. Rester centré et maître de soi. Quoi que nous vivions comme expérience, challenge, épreuve dans nos vies, nous devons rester maîtres de nos énergies. Cela nécessite de reprendre la responsabilité de nos propres actions et comportements et comprendre que lorsque nous nous décentrons dans une situation à cause par exemple d'une personne qui agit d'une façon désalignée, nous ne perdons souvent que notre énergie, notre temps, notre centrage et paix intérieure, ce qui a un impact sur notre énergie globale et équilibre intérieur. Nous ne pouvons pas contrôler les autres et leurs comportements. Le seul contrôle que nous avons, c'est sur notre façon de nous adapter aux diverses situations de la vie. Et la plupart du temps, il est préférable de garder son centre, prendre le recul nécessaire au discernement, pour faire ensuite les meilleurs choix relatifs à cette situation donnée. Lorsque nous sommes centrés, nous avons accès à toutes nos ressources intérieures,
et pouvoir personnel. Demeurons maîtres de notre équilibre intérieur pour notre plus haut bien. Attention au temps que nous passons sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre que les algorithmes des réseaux sociaux ont été créés pour garder les humains ultra connectés. Lorsqu'on passe du temps à scroller, notre conscience est aspirée complètement. Et pendant ce temps, le temps passe. Et nous ne construisons rien pour nous-mêmes en termes de choses ou d'actions qui nous nourrissent de l'intérieur. Et le temps passe très vite. De plus, les écrans activent notre système nerveux de façon délétère et influencent notre cerveau et comportement. Attention à ChatGPT et autres IA similaires. Mis à part le fait que cela peut aider à avoir accès à certaines informations, il est important d'être conscient que cela favorise la déconnexion. Je m'explique. À mon humble niveau, je vais vous parler de ma petite expérience avec ChatGPT, car personnellement, j'aime bien expérimenter les choses pour en faire ensuite un usage conscient. Actuellement, beaucoup de personnes sur les réseaux et plus particulièrement dans le domaine du développement personnel utilisent l'IA pour poster des articles ou divers contenus sur les réseaux sociaux. En effet, si par exemple je demande à ChatGPT de me développer une campagne d'information pour vendre mes services, l'IA peut me créer n'importe quel contenu relatif à ma demande. En d'autres termes, je n'ai plus rien à faire, je n'ai qu'à créer un script et elle me créera ce que je lui demande de faire à la cadence que je le souhaite. Ce qui signifie que je n'aurai plus rien à faire, plus rien à penser, puisque l'IA peut agir en mon nom et à ma place. En d'autres termes, je me substitue à l'IA ou à la machine. Et cela est vendu comme un gain de temps. Je trouve cela très dangereux pour les personnes inconscientes de l'impact que cela peut avoir sur leur conscience, parce qu'elles pourraient ainsi devenir addictes complètement dépendantes et incapables à la longue de penser par elles-mêmes. Personnellement, je précise donc que je ne crée rien avec l'IA, tout est sourcé de mon expérience personnelle, ma guidance interne, et tout est le fruit de beaucoup de travail, de concentration et de focalisation. L'addiction à l'IA peut nous enlever tout pouvoir personnel, toute créativité, toute réflexion intérieure, et cela n'amène pas à l'expansion et à la souveraineté de l'être. Cela le déconnecte de son pouvoir personnel. Par ailleurs, en visitant certains groupes sur les réseaux, j'ai pu remarquer que certaines personnes deviennent addictes à ChatGPT en entretenant quotidiennement une relation de communication intime avec l'IA. Devenir dépendant à une machine a des conséquences énergétiques que l'on en soit conscient ou pas. Et je vous le dis avec tout mon cœur, soyez très vigilants à cela et faites attention à l'usage que vous pourriez en faire ainsi que vos enfants. Ceci est un message d'alerte. L'IA nous déconnecte de notre nature profonde et de nos capacités intérieures de penser librement, de nous concentrer, de notre pouvoir de création. Si nous sommes parents, nous devons protéger nos enfants des dangers de l'IA. Préserver sa paix intérieure et connexion. Prendre le temps de se connecter à soi, être à l'écoute de soi, aller marcher en nature régulièrement, c'est le meilleur endroit pour se nettoyer énergétiquement de toute l'IA et de toutes les ondes électromagnétiques auxquelles nous sommes confrontés dans ces temps. La nature nous aide à nous reconnecter à notre soi profond et au grand tout. Soyez attentifs à ce que vous nourrissez en termes de pensée et d'émotions. Nous devenons ce que nous nourrissons. Tout est énergie. Là où je mets mon attention, je mets ma conscience et je mets mon énergie. Être à l'écoute de ces émotions, ne pas les refouler, les écrire dans un journal, les accueillir avec amour inconditionnel. Mettre des limites à des personnes qui sont nocives ou toxiques, ou qui ont des comportements désalignés quand c'est possible, ou les visiter moins souvent. Attention aux séries, films, thrillers sombres qui peuvent générer du stress et de l'anxiété.
Attention aux séries qui sont créées pour rendre les personnes dépendantes. Pourquoi devient-on accro aux séries? La libération de dopamine nous procure une sensation de bien-être et induit un état d'euphorie comparable à celui provoqué par les drogues et autres substances addictives. Notre cerveau en redemande sans cesse, et tant que nous continuons à consommer de manière excessive, il continue à produire de la dopamine. Or, l'addiction crée de la déconnexion. Être addict veut dire que nous allons nous remplir d'autre chose en pensant oublier notre douleur intérieure. Et c'est dangereux à la longue. Tout ce que nous faisons a un impact énergétique sur soi, que l'on en soit conscient ou pas. Bilan de l'année. Se préparer à une nouvelle année 2026. Quel bilan pouvez-vous faire de cette année? Que voulez-vous garder dans votre vie? Que souhaitez-vous améliorer dans votre vie pour plus de bien-être, plus d'harmonie? Que souhaitez-vous changer? Que souhaitez-vous guérir dans votre vie? Que ce soit au niveau personnel, professionnel, relationnel, au niveau familial. Prenez ce temps pour investiguer en vous-même. Nous sommes en perpétuelle évolution et le fait d'avoir des habitudes de fonctionnement nous déconnecte de notre soi profond et de notre âme. D'où la nécessité de se questionner et de prendre un temps pour écouter les réponses à ces divers questionnements afin d'émettre de nouvelles intentions dans cette prochaine année. Et cette période est propice à cela. Car notre propre évolution dépend de nous-mêmes et de ce que nous allons mettre en œuvre pour manifester ces changements. Nous sommes les seules personnes à pouvoir prendre la responsabilité de notre propre changement, de notre bien-être et de notre guérison. Si nous souhaitons évoluer, nous devrons mettre des choses en œuvre et nous y tenir en développant de la discipline et notre faculté de focalisation. Être à l'écoute de nos enfants à n'importe quel âge. Nous vivons des temps où avoir des enfants est un vrai challenge, tant le monde dans lequel nous vivons est difficile. L'adversité est présente partout. Car les personnes sont de plus en plus déconnectées et donc dénuées de toute empathie, compassion, et cela est effrayant. Mais mon intention n'est pas d'émettre des peurs, bien au contraire, elle est d'accompagner au mieux présentement, tout en étant factuel et objectif. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, où tout est paix et harmonie. Les temps sont durs, et donc de surcroît, les gens deviennent fermés au niveau de leur cœur. Et comme déjà exprimé dans de nombreuses newsletters, nous devons développer ces qualités de cœur pour nous relier à nous-mêmes, aux autres, ainsi que dans nos relations avec nos êtres chers. Nos enfants ont besoin de nous, de notre soutien. Et lorsque nous sommes connectés à soi, à nos ressentis et émotions, lorsque nous avons travaillé sur nos blessures, nos doutes et nos faiblesses, nous sommes plus efficaces pour comprendre nos enfants, les guider, les aider à exprimer leurs propres ressentis. Et nous devons prendre du temps pour cela, leur parler, écouter leurs ressentis, ce qu'ils ont à dire, leur point de vue, créer un espace où ils peuvent s'exprimer en toute liberté et sécurité. Car un enfant, un ado qui n'exprime pas ses ressentis et émotions se ferme et développera un mal-être intérieur. Un espace de sécurité est un espace où la personne, quelle qu'elle soit, va pouvoir exprimer ce qu'elle ressent, sans jugement et dans l'amour inconditionnel. Le jugement est à bannir dans toute communication bienveillante. Nous sommes tous différents et nos enfants sont des êtres à part entière. C'est pour cela que le travail de nettoyage intérieur aide à se connaître, se guérir, se comprendre, se réharmoniser, afin de développer l'écoute bienveillante d'autrui. C'est ce qui engendre des relations harmonieuses.
Nourrir la joie dans notre cœur. La joie et l'enthousiasme sont des émotions très puissantes qui nous aident à nous connecter à notre nature profonde divine et à notre cœur. Garder la joie de vivre, l'espoir, même dans ces temps sombres, est très important. La joie ouvre notre cœur aimant, originel. Garder la joie et la nourrir de toutes les manières naturelles que nous pouvons. Faire des choses qui nous animent et nous nourrissent de l'intérieur. Faire de la danse, de la musique, de l'art, se balader en nature, faire du sport sans stress, faire des étirements de notre corps, pratiquer l'amour bienveillant. La joie nous fait vibrer dans de hautes fréquences. Elle se nourrit avec des choses très simples. La joie de partager un moment avec un ou une amie, un être cher, ou un animal. La joie de danser, la joie de se connecter à certains moments joyeux de notre vie. La joie de prendre un temps de repos pour soi. La joie de regarder la nature, observer les vagues de la mer, écouter un oiseau chanter. Prenez quelques profondes respirations et imaginez un instant la joie comme si nous faisions circuler une source en nous, inondant toutes nos cellules et les pores de notre corps. Une source de joie nous inonde entièrement, complètement et totalement. Prenez le temps de ressentir la joie dans votre cœur. Prenez le temps de respirer profondément, de ressentir l'air qui entre en vous et qui sort. Ressentir la source de vie qui circule en vous. Tel un océan. Permettez-vous de ressentir la source de vie qui circule en vous et accrochez à votre bouche un merveilleux sourire. La joie rejoint la foi, l'espoir, la joie de vivre malgré toute cette noirceur à laquelle nous sommes confrontés. La joie, c'est de l'amour dans notre cœur. La joie, c'est du soleil dans notre cœur. La joie, c'est de la lumière dans notre cœur. J'espère que cela sera aidant pour vous. Je rappelle que vous avez à votre disposition des ressources sur mon site pour vous accompagner dans votre travail intérieur de reconnexion à soi. Je propose aussi des accompagnements personnalisés en présentiel ou à distance, ainsi que des ateliers mensuels en présentiel. Tout ce qui est mis en œuvre est dans une intention d'apporter à chacun plus d'autonomie, plus de pouvoir personnel et d'auto-guérison, plus de compréhension, afin d'être toujours plus libre, plus souverain et retrouver ainsi cette connexion à sa partie divine qui existe en chacun d'entre nous et qui est accessible à celui ou celle qui se sentira guidé à la refaire fleurir, afin d'apporter sa note unique dans ces temps bousculés, mais ô combien favorables à l'expansion de soi. Prenez bien soin de vous dans ce mois de décembre, afin de recevoir les plus belles et divines fréquences du prochain solstice d'hiver. Merci pour votre intérêt et je vous dis à très bientôt.